Chers compatriotes, j'espère que nous nous portons bien. J'espère que tout un chacun de nous, en cette période de Pâques, jouit d'une excellente santé. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre en tant que médecin qu'une excellente santé? J'espère aussi, en cette période de Pâques, que mes frères et mes sœurs qui sont en prison, embastillés, pour une raison ou une autre, se portent à merveille. J'espère surtout que ceux qui sont embastillés pour des raisons politiques, dont mon frère Joël Aïvo, qui vient de fermer un an plein en prison, se portent aussi bien. Mon cher Joël, j'ai une pensée particulière pour toi. Un an déjà en prison, qu'est-ce que ça va vite. Mais tu l'as dit et je le crois, que seule la démocratie est éternelle. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là et nous allons tous ensemble reconstruire notre pays, le Bénin. Et j'espère en tout cas que ceux qui t'ont embastillé sont en train de réfléchir à comment faire pour te sortir de là au plus tôt. Parce qu'il n'y a pas 20 000 solutions. La solution, elle est politique. Elle n'est pas judiciaire. Il faut que tous les prisonniers politiques au Bénin soient libérés. Elle est politique, elle n'est pas judiciaire. Et il n'y a rien à craindre de toute façon. Parce que la lutte, elle continue. Avec nous autres qui sommes dehors. Chers amis, chers compatriotes, le Bénin traverse actuellement une période très difficile. Tout coûte cher. Tout coûte cher. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Les gens n'arrivaient déjà plus à manger à leur faim. Depuis 2-3 ans. Mais c'est de pire en pire. Et nous entendons très bien, malheureusement, impuissants, le cri du peuple. Nous entendons impuissants l'appel au secours du peuple. Le Bénin est devenu un pays où les taxations sont énormes. Le Bénin est devenu un pays où les importations coûtent très cher. Le Bénin est devenu un pays où le Béninois ne peut plus investir parce qu'il a peur d'être taxé. Il a peur de se retrouver en prison parce qu'il sort de l'argent, parce qu'il est de son pays. Le Bénin est devenu un pays où aujourd'hui tous les opérateurs économiques les plus en vue sont dehors. Le Bénin est un pays aujourd'hui où il y a une oligarchie qui a la même mise sur l'économie et que cette oligarchie distille les prix comme elle veut. Et c'est ça qui doit changer. Et c'est parce que cela doit changer qu'il est important que chaque Béninois où qu'il se trouve, que chaque citoyen où qu'il se trouve, d'abord sache qu'il a un rôle personnel à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Chacun doit se sentir citoyen béninois. Chaque Béninois où il se trouve, en cette période où l'année nous demande d'aller nous faire enrôler, doit aller se faire enrôler. C'est important pour les luttes à venir. Si vous ne vous faites pas enrôler, comment est-ce que vous allez voter? Si vous ne vous faites pas enrôler, comment est-ce que vous allez exercer votre droit de citoyen? C'est de cela dont il s'agit. C'est la première chose à faire. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il ne faut pas aller aux élections. Il est important que les élections législatives se fassent. Il est important que l'opposition béninoise aille à cette élection. Il est important que l'opposition béninoise démontre qu'elle peut, sinon gagner cette élection, en tout cas avoir un nombre de députés qui puisse lui permettre de s'exprimer. Vous savez, depuis qu'il est au pouvoir, moi j'observe le président Patrice Talon. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs pour dormir, le président de la République. Je ne sais pas comment on peut gérer un pays lorsque on n'entend qu'une seule voix, qu'un seul son de cloche. Je suis persuadé que le président Patrice Talon, qui a été réélu de la façon dont nous savons tous, a envie quand même de pouvoir sortir, non pas une souricière, mais pas au moins une petite porte. C'est important, je reste persuadé que le président Patrice Talon ne va pas installer de nouveau une assemblée nationale avec des armes, avec des chars. Je reste persuadé
que le président Patrice Talon sait qu'il faut qu'il laisse le Bénin avec une assemblée qui est respectable et respectée dans le monde entier. Je suis persuadé que même les députés qui sont à l'Assemblée n'ont plus envie d'être seuls, d'entendre un seul son de cloche. Ils ont envie de contradiction. Je suis persuadé que les ministres qui sont là depuis 6 ans ont envie que quelqu'un d'autre juge ou bien apprécie ce qu'ils font. Il est important pour nous. Il est très important pour nous. Il est important pour l'opposition de se battre pour se retrouver à l'Assemblée. Mon message en cette période, Pascal, est donc celui-là. Est celui où chacun doit prendre sa responsabilité. Nous devons chacun nous rappeler notre engagement de citoyen. Un citoyen qui doit contribuer, un citoyen qui doit contribuer au rayonnement de la démocratie. Si nous nous arrêtons de lutter, si nous nous arrêtons de combattre et que nous écoutons ceux-là qui nous disent non, c'est parce que c'est des politiciens carriéristes qu'ils veulent aller aux élections, nous aurons tout perdu. Nous aurons perdu le bénéfice de toutes les luttes que nous avons faites jusque-là. Nous aurons perdu le bénéfice de tout l'engouement que nous avons eu jusque-là. Nous aurons condamné nos sœurs, nos frères qui sont en prison à une prison quasiment à perpétuité. L'opposition doit aller aux élections. L'opposition doit se battre pour aller aux élections et l'opposition doit se battre pour que les élections soient justes. Même si nous ne sommes pas représentés dans les instances qui dirigent les élections, l'opposition doit se battre. Et c'est important que ce message-là, chacun l'entende. Il est important que chacun entende ce message. Et nous disons et nous répétons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à débattre avec qui ne veut pas aller aux élections.